Dans cette vidéo, nous allons étudier le christianisme. Les chrétiens croient en Dieu et en Jésus ressuscité. Jésus est né le 25 décembre à Bethléem, près de Jérusalem. Il a reçu une éducation juive par ses parents, Joseph et Marie. Il a grandi à Nazareth sous l'occupation des Romains. Un jour, Jésus rencontre Jean, un prophète, qui propose à ceux qui avaient offensé Dieu de les laver de leurs péchés. C'est ce que l'on appelle un baptême. Jean reconnut en Jésus le Fils de Dieu lorsque ce dernier vint se faire baptiser. Jésus vécut quelque temps avec Jean, avant de partir à travers la Galilée pour annoncer le prochain règne de Dieu. C'est la bonne nouvelle, aussi appelée l'Évangile. Il s'entoura de 12 compagnons, qu'on appelle aussi les apôtres. Jésus commença à soigner des gens et à faire des miracles. Il aurait soigné des aveugles, des gens paralysés, etc. Mais son comportement dérange, notamment les Romains et les autorités religieuses juives. Néanmoins, il fut accueilli par une foule lors de son arrivée à Jérusalem pour célébrer la Pâque juive. Mais Jésus fut livré par un de ses apôtres, Judas, aux autorités qui l'arrêtèrent pour trouble de l'ordre public. Jésus fut crucifié le lendemain. Ses compagnons récupérèrent le corps et le déposèrent dans un tombeau. 3 jours plus tard, le corps avait disparu. Certains de ses disciples affirment l'avoir vu vivant. Jésus avait ressuscité le matin de Pâques. Ensuite, selon différents textes, un souffle divin se serait posé sur les apôtres afin que ces derniers puissent parler toutes les langues et ainsi apporter la bonne nouvelle, donc l'évangile, autour du monde. On peut noter qu'il y a 4 fêtes importantes dans la vie des chrétiens. Donc déjà, il y a Noël, qui est la naissance de Jésus, donc le 25 décembre. Ensuite, on a l'Épiphanie, qui célèbre la présentation ou le baptême de Jésus, donc le 6 janvier. Ensuite, on a la Semaine sainte de Pâques, c'est la fête la plus importante. Elle symbolise la vie éternelle et le retour de Jésus-Christ à la vie. L'Ascension, donc c'est le jour où Dieu a rappelé Jésus auprès de lui. C'est un jeudi. Et la Pentecôte, c'est la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres. Chez les chrétiens, on peut noter 3 familles. Donc on a l'Église orthodoxe, qui est très proche de l'Église chrétienne d'origine. Elle est organisée en églises indépendantes les unes des autres. Les prêtres peuvent se marier et les orthodoxes vénèrent particulièrement Marie, mère de Jésus, et les saints. Ensuite, on a l'Église catholique. Donc elle représente la majorité des chrétiens. Elle est conduite par le pape depuis Rome. Elle est organisée en communautés, donc des diocèses. Les prêtres n'ont pas le droit de se marier et les catholiques vénèrent également Marie et les saints. Et enfin, on a l'Église réformée des protestants. Donc ce sont des catholiques qui se sont révoltés au XVIe siècle contre les pratiques de l'Église qui pardonnaient des péchés à des hommes en échange d'argent. Les protestants s'adressent directement à Dieu sans passer par Marie, les saints ou des prêtres. Les pasteurs, hommes ou femmes, mariés ou non, s'occupent de la vie religieuse. Et enfin, on note qu'il y a 2 sacrements chez les chrétiens, donc le baptême et la scène. Donc c'est le dernier repas du Christ qu'il partage avec ses apôtres. Lors des célébrations religieuses, le pain ou hostie représente le corps du Christ et le vin son sang. Les orthodoxes célèbrent la liturgie, les catholiques l'Eucharistie et les protestants la Sainte Seine.